sommes unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, engageons-nous dans notre idéologie, le lumubisme et le panafricanisme, la social-démocratie et l'écologie politique, pour bâtir et sauver le Congo. Le RPD est pour l'unité, RPD pour l'intérêt public, RPD pour le progrès et la justice, RPD est contre l'impunité, RPD est notre parti. Merci. RPDR, qui veut dire Rassemblement du peuple pour la démocratie et les renouveaux. C'est un parti qui a comme cheval de bataille la démocratie et les renouveaux. Nous nous battons dans ces pays pour l'instauration d'une vraie démocratie, mais aussi pour le renouveau de notre pays. Les renouveaux sur le plan politique, les renouveaux sur le plan économique, mais aussi les renouveaux sur le plan social et culturel. Ça, c'est notre combat. Donc, si aujourd'hui vous êtes là présent, donc je tiens vraiment à vous remercier de ce que vous avez répondu à notre appel. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Chers amis, nous voulons communiquer. Communiquer justement sur les forces sociales et politiques. Les forces sociales et politiques est née il y a de cela quelques jours. Je pense que tout le monde a suivi. Nous étions le 19 octobre, lorsque le président élu, Martin Fayulu Madidi, avait lancé un appel à toute la population congolaise pour qu'on puisse s'organiser, se mettre ensemble comme un seul homme pour barrer la route justement au régime de M. Tshilombo Félix. Pourquoi barrer la route à ces régimes-là? Parce qu'on a affaire avec un régime dont on sent les élans dictatoriels, de vérité dictatoriale. Ils veulent nous imposer une dictature. Alors que vous savez que dans ce pays, nous avons combattu Mobutu qui était parmi les grands dictateurs. On l'a combattu. Vous savez, nous avons combattu Kabila. Et aujourd'hui, le régime de Félix veut encore nous mettre dans cette dictature de toutes ces mémoires que nous avons combattues. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'en fait, le régime de Félix Tshilombo, c'est un régime qui se caractérise justement par de violations permanentes, systématiques de la Constitution. C'est aussi un régime qui est sourd ou qui ferme tout à fait ses oreilles aux revendications populaires. À titre d'exemple, je prendrai le cas par exemple de la RAM. La population congolaise est dans la rue, la population congolaise n'est pas contente, tout le monde se plaint. On demande tout simplement la suppression de cette rame-là, mais voilà, le régime de Félix Tshilombo ferme ses oreilles. Ils disent que voilà, ils vont commencer à supprimer le téléphone de DG. Mais qui parmi vous ici a un téléphone DG? Personne. Tout le monde a un téléphone 3G, 4G, 5G. Donc en fait, cette histoire de rame, c'est une escroquerie. Cette histoire de rame, c'est un vol, mais un vol très bien organisé au niveau justement de ce régime. Donc, si on prenait ces cas-là, mais on prend encore le cas justement de la dépolitisation de la CENI. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans ces pays, la Mouka, avec le président élu Martin Fayulu et le Premier ministre Adolphe Muzito, vous savez très bien que les catholiques, vous savez très bien que les protestants, les mouvements citoyens, pratiquement toutes les forces vives de notre pays ne veulent pas de ce bureau nommé, comment dirais-je,
dirigé par monsieur Kadima. Personne ne veut de ce bureau-là. Nous, au niveau de la Mouka, ce n'est même pas les bureaux qui nous intéressent. Nous ne voulons pas de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui justement a institué ce bureau-là. Donc, le voix s'élève pour dire non à ces bureaux, non à Kadima, non. Le régime, comme dans ses habitudes, il applique la politique le chien aboie, la caravane passe. Donc, il est complètement insensible aux revendications populaires. Donc on sent qu'effectivement dans ces pays, le régime, comment dirais-je, illégitime qui est en place, est en train petit à petit d'instaurer la dictature dans notre pays. Donc l'appel du président élu Martin Fayulu vis-à-vis de la population congolaise, c'était pour barrer la route à ces régimes fascisants. Mais le président Martin a fait sa déclaration le 19 octobre. Le lendemain, c'est que le 20, ils ont fait aussi un appel de ce sens-là pour dire que non, on ne peut pas continuer comme ça. On sent vraiment que de vérité dictatoriale dans ces pays. Ils ont lancé un appel pour que le Congolais puisse se mobiliser, puisse se regrouper, puisse combattre la dictature qui s'installe petit à petit, mais sûrement dans notre pays. Alors, arrivé à un certain moment, on s'est dit que, tiens, il y a le président Martin qui a lancé pour la mise en place d'un bloc patriotique. De l'autre, il y a comment dirais-je, les évêques qui ont fait le même appel. Les deux appels aujourd'hui est fondu dans un même appel, celui des évêques. Donc aujourd'hui, la Mouka a répondu à l'appel des évêques. Pas seulement la Mouka, d'autres forces politiques et sociales ont répondu à l'appel des évêques. Et là, nous sommes en train de nous organiser pour mener des actions de grande envergure dans les jours à venir. Donc, je voudrais ici mettre l'accent sur le fait que si on ne prête pas attention, on risque de connaître ce que nous avons connu avec Mobutu. Et ça, on ne veut plus connaître ces périodes de toutes ces mémoires-là. On ne veut plus. Donc, le moment est arrivé que les Congolais, comment dirais-je, puissent se mobiliser, rester vigilants pour combattre justement ce qu'on est en train de nous préparer. Lorsque nous parlons justement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, mais vous savez très très bien que nous sommes partis aux élections, Jean-Pierre Bemba avait remporté les élections, mais comme Kabila, Joseph, avait entre ses mains la CENI, à l'époque c'était encore la CI, mais il y avait aussi la Cour, comment dirais-je, constitutionnelle, malgré la victoire de Jean-Pierre Bemba, Kabila s'était imposé comme président. On arrive en 2011, le Tieni Tshisekedi gagne les élections. On la met d'ailleurs, là il n'y a même pas de contestation. Mais puisque Joseph Kabila avait et la CENI et la Cour constitutionnelle entre ses mains, il s'est imposé comme président. D'ailleurs, rappelez-vous, le feu Papa Étienne Tshisekedi avait lancé le combat pour l'impérium. Parce qu'il a gagné les élections, mais il n'y avait pas d'impérium. Je dirais même l'ancêtre de la vérité des unes. C'est Papa Étienne qui l'avait lancé. On arrive en 2018. Martin Fayulu, Madidi, gagne les élections présidentielles haut la main. Mais puisque Kabila avait et la CENI et la Cour constitutionnelle, il nous a imposé la présence de Félix Tshilombo. Félix, un très bon élève, il a compris la leçon. Lui aussi, il est dans la logique de Kabila. Il se bat aujourd'hui pour avoir et la Cour constitutionnelle et la CENI. Parce qu'il sait très bien qu'en ayant entre ses mains la Cour et la CENI, il pourra facilement tricher les élections. Effectivement, la Cour, il a déjà entre ses mains. Et son combat pour que Kadima soit nommé, il a entraîné, comment dirais-je, le bureau de Kadima, malgré des imperfections, malgré certaines violations, parce qu'ils savent très bien que dès qu'ils auront la CENI entre leurs mains, puisqu'ils ont déjà la Cour entre leurs mains, la voie est libre pour, comment dirais-je, la fraude. Et nous l'avons compris. Raison pour laquelle, à travers le président élu Martin Fayulu, nous avons lancé la mobilisation. Nous avons lancé une grande mobilisation parce que nous ne voulons plus de la tricherie dans ces pays. Nous voulons que les élections qui vont venir en 2023,
Nous espérons parce que nous ne voulons pas de glissement, nous ne voulons rien d'autre que les élections. Nous voulons que ces élections se passent d'une manière, comment dirais-je, neutre, la question de la vérité des urnes ne revient plus à l'ordre du jour. Voilà. Vous partez dans un combat, vous partez dans un match, l'arbitre doit être neutre. L'arbitre doit être impartial. Or, avec ce qui se passe aujourd'hui, le bureau qui est là, le président qui est là, il n'est ni neutre, ni impartial. Voilà un peu l'objet de notre combat. Et c'est par rapport à ça que le président élu Martin Fayulu avait lancé son appel. C'est par rapport à ça que les évêques aussi avaient lancé leur appel. Et c'est par rapport à ça que nous, RPDR, par membres de l'AMUCA, nous lançons également l'appel à la population congolaise de se mobiliser. Nous ne devons plus accepter qu'il y ait de tricherie, qu'il y ait de présidents illégitimes dans ces pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà un peu, grosso modo, c'est que pourquoi nous vous avons appelé pour communiquer sur cette question-là. S'il y a des questions à poser, on peut répondre. Mais quand ça bloque tout le monde, présent c'est FCC. FCC pour Bissot, na président pour tout ce qui est président pour le RPDR. Vous savez, on a ça bloc mon corps. Par là, question dans les alliés, position et bino politique. Est-ce que vous tirez une rotation il y a population, on a intérêt à la population dans la position et bino politique. Nous tournons à moi, nous tournons à Yami Balé, ceux qui ont tenu guerre de dépostés et que réviser na bambabongisi na bambolo et faire monter. Tout compter bloc patriotique na l'élection 2023 bien vous arrêter. Il n'y a pas ou il n'y a plus de bloc patriotique. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes na Katia, force sociale et politique dirigée, coordonnée par le catholique et les protestants à travers le 4CC et le Midapro. Midapro. C'est le Midapro et le, comment dirais-je, le 4CC qui sont en train justement d'organiser ces combats que nous sommes en train de mener. Bissot, Touye, Nakatia, comment dirais-je, je dirais, la bloc force sociale et politique, Touye. Tout comme Yoko Ekoya, tout comme il y a eu beaucoup de mouvements citoyens, tout comme il y a beaucoup de partis politiques, côté, donc il ne nous appartient pas de dire que Yoko Yate, Yoyaka. Non, parce que nous avons tous répondu à l'appel Yabasango, Naba protestant. Donc nous sommes venus à leur appel. Maintenant, s'il y a d'autres forces, Yépe n'a appel, il ne nous appartient pas d'éliminer d'autres. Donc, quand on se pose la question, il y a FCC, non. Je veux dire que nous sommes dans un combat tactique. Un combat tactique dans le sens que, par moment, on peut se mettre ensemble pour un objectif précis. Là, en ces moments, nous sommes tous d'accord, unanimes, pour dire non à la dictature. Et à ce niveau-là, lorsque les intérêts, il y a Mboka, les aïe Kosenga, on peut se mettre ensemble pour mettre fin à la dictature. Donc on n'a rien à voir. Et puis on n'est pas là pour s'expliquer, se justifier, comme on veut de... On n'est pas là. Il y a appel, il y a 4CC, il y a appel, il y a comment dire, Milapro. Que les autres viennent, c'est leur engagement. Il y a absolument une carte. Non, mais je veux dire que FCC, Aïe, il a répondu à l'appel. Nous avons répondu à l'appel. Mais ce n'est pas l'appel en fait. L'appel, c'est que nous voulons mettre fin à la dictature dans la dictature. Donc, c'est l'intérêt national. C'est l'intérêt national où ils arrivent vraiment en jeu. Et face à l'intérêt national, je pense qu'il y a lieu de comment dirais-je, réunir pour mutualiser ma force, pour travailler en synergie. Si aujourd'hui, tu vas dans le a bureau, avec mon voisin, tu es en été. Mais le voisin, il y a un moto, tu es un voisin. Tu es un voisin.
Koyate parce qu'on a adversaire alors que moi, tu sais aussi que donc pour dire que ce débat-là, par exemple, au Bazar la Mouka, la FCC, non, c'est un faux débat. Le débat n'a même pas lieu d'être, d'exister. Nous avons tous répondu à l'appel Yaba évêque. Deuxième question. C'était quoi la deuxième question? Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que, article 64, il y a Constitution. Et le Biboui, n'a pas autant article 64. Donc, nous tenions surtout, Azali, tout le monde, hein, tout Congolais, Azali appelé, il y a pour mettre un barrage dans un régime dictatorial. Ou bien un régime qui a pris le pouvoir par la force, on peut mettre le barrage. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas seulement, il y a la Mouka. La Mouka, ou bien même à les forces sociales et politiques, ils ont lancé un appel pour que tout Congolais, à Téléma, à mettre ce barrage de la dictature. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, la question est est-ce qu'on base quand il y a peuple? C'est la population qui va décider parce que si le thème élection, la condition Oyo, l'élection est contestée et contestable. Parce que je veux dire que la CENI, il devait inspirer confiance. Si la CENI qui est garant, ou a inspiré confiance, a inspiré confiance dès le départ. Si l'arbitre a sifflé le match, bon, la confiance n'a été, match au mal. Donc à cette allure, ce pays avec cette CENI, tel que Batiangouana, avec ce bureau, Ndengazali, donc il y a une élection et vous allez contester et contestable. Donc je te dis que tous allons là au Bunda, pendant qu'il y a une élection, dans la condition haute. Vous savez très bien que nous, on est prêts pour les élections. La Mouka était la première plateforme Oyo à lancer qui appelle par le président Martin Fayulu, tant qu'il y a une élection anticipée. Nous sommes prêts à nos élections, mais pas n'importe quelle élection. Une élection libre, démocratique, neutre, impartielle. Or, dans la condition haute, il est hors de question tant qu'il y a une élection dans le modèle. La réponse à l'appel des évêques ou des pères religieux n'a pas lieu d'être. Moi je dis faux. Vous devez nous dire, parce que hier vous avez tiré sur ça, sur la coalition entre Cash FCC. Aujourd'hui vous êtes aussi avec les gens du FCC. Vous devez nous dire qu'est-ce que vous voulez tirer comme dividende de cette présence des gens du FCC à côté de la Mouka dans cette lutte que vous menez ensemble. Ça c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation. Vous dites que c'est le peuple qui va trancher parce que vous devez faire les actes de l'article 64. Vous parlez au nom du peuple. Entre-temps, nous entendons d'autres regroupements politiques aussi parler au nom du peuple. Finalement, c'est quel peuple qui va trancher entre vous deux? La dernière préoccupation que j'avais, c'est de savoir quel genre de grandes manifestations, parce que vous avez dit, des manifestations d'envergure, les forces politiques et sociales vont organiser. Et puis, la dénomination, est-ce que, excusez-moi le terme, elle n'est pas piquée des forces politiques et sociales et des UDPS qui existent sous le gouvernement triomphal? Entre guillemets, merci. Il était en coalition avec le FCC. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'effectivement, l'UDPS avait signé un accord pour gouverner avec le FCC. Et ils ont gouverné ensemble pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils ont appliqué, ils ont eu des ministres, ils ont tout fait. Parce qu'il y avait eu un deal. Ils ont signé un deal et après, ils ont décidé de travailler ensemble. La Mouka n'a signé aucun accord avec aucun parti, avec aucune plateforme. Aucun accord. Donc, il n'y a aucune coalition. Le KCC, avec le Milapro, ils ont lancé un appel. Nous avons répondu à cet appel en apportant notre signature. Aujourd'hui, justement, les signatures ne sont pas exhaustives. Toutes les forces politiques aujourd'hui peuvent aller signer ce qu'ils le désirent. Ils peuvent aller signer pour dire que nous soutenons, nous sommes d'accord avec cette logique, avec ce combat. Donc, même celles qui n'ont pas réparé, c'est que vous vous condamnez autrefois. Pardon? Même celles qui n'ont pas réparé, c'est que vous vous condamnez autrefois. Mais c'est ce que je viens de vous dire là. Nous sommes dans un combat. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons mettre fin à la dictature.
la dictature, comment dirais-je, qui est en train de naître dans ces pays. Je vous ai donné quelques éléments. Par exemple, cette histoire du RAM, je voulais parler de ce qui se passe avec le passage en force au niveau du bureau de la CENI. Même ce qui se passe dans l'Est du pays. Aujourd'hui, on sent très très bien que tous les jours, on est en train de tuer des gens dans l'Est du pays. On a mis en place, comment dirais-je, l'état de siège. Mais l'état de siège n'est pas évalué. Si on l'évalue aujourd'hui, on se rendra compte qu'il faut rectifier beaucoup de choses. Mais là, on ne veut même pas d'évaluation. Au niveau du Parlement, le Parlement est devenu comme, comment dirais-je, une caisse de résonance. Ils font qu'il y ait la volonté Alors c'est ça justement la dictature. Lorsque par exemple Mbosso, qui est président d'une institution, il est en train justement de faire, de mobiliser le peuple pour Félix, allez-y comprendre. Alors que dans la démocratie, il y a séparation des pouvoirs. Là, on se voit très bien que tous les trois pouvoirs, pouvoir judiciaire, législatif et exécutif, est complètement confondu. Donc nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la dictature. Alors à partir de ces moments, le prêtre, les évêques, ils ont lancé un appel. Mais moi je réponds à cet appel-là. Toi tu réponds à l'appel, tant mieux. Maintenant je veux dire que non, parce que toi comment dire, je t'avais combattu, tu ne dois pas être avec moi dans cet appel-là. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est l'intérêt national qui est en jeu. Aujourd'hui c'est le pays, l'heure est grave. C'est le pays qui est en jeu aujourd'hui. Vous savez, par exemple, quand je pense que ça se passe à l'est du pays, mais c'est terrible. Lorsqu'on a un pays, on a de ressources minières, un autre pays comme le Rwanda, il crée une usine justement de traitement de l'or, et sur son sol et sous-sol, il n'a aucun gisement d'or. Mais il doit venir poser l'or chez nous, le ramener là-bas, alors que nous, on peut nous-mêmes construire cette usine-là, mais c'est quand même grave. Lorsque, par exemple, l'Ouganda, il construit des routes qui partent de l'Ouganda jusqu'à l'est du pays, dans notre pays souverain, pour prendre nos richesses, nous ramener là-bas. Il y a quoi se poser des questions? Quand on prend le Burundi, qui est venu tout cela. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, le pays, l'avenir du pays est en jeu. Alors par rapport à tout ça, ça demande un front commun. Ça demande que tous les filles et fils du pays qui refusent justement cette logique dictatoriale de se mettre ensemble. Une fois qu'on aura gagné cette bataille-là, ce combat-là, on pourra régler nos comptes après. Chacun va rentrer dans son camp et puis on verra. Donc pour dire qu'il n'y a pas jusque-là de coalition comme ce fut le cas entre FCC et CACH. On n'a rien signé. Alors, en rapport avec l'article 64. Mais l'article 64, c'est quoi en fait? Tout Congolais, à tout Congolais, c'est pas à Lamouka, c'est pas seulement à Fayoulou, c'est pas seulement, comment dirais-je, à Bobola ou à Mouzit, non, à tout Congolais. Quand tu sens que le pays, comment dirais-je, va vers une dictature, quand tu sens qu'il y a des gens qui se sont emparés, comment dirais-je, du pouvoir d'une manière arbitraire, chacun a le droit justement de se battre par rapport à ça. Et là-dessus, je crois que Lamouka, bien que Lamouka soit l'instrument de ces combats-là, mais le peuple a un mot à dire. Donc je disais que si demain, ils persistaient dans leur logique, ils veulent maintenir justement cette CENI, ce bureau-là, ils vont rencontrer le peuple devant eux, en commençant par le RPDR qui est ici. Je n'ai pas répondu. Vous parlez au nom du peuple. Ah oui, ça c'est la troisième question. Parler au nom du peuple. C'est une très bonne question. Nous parlons au nom du peuple. Mais quel peuple? Le peuple qui souffre tous les jours. Le peuple qui a du mal à nouer les deux bouts de moi. Le peuple, comment dirais-je, qu'on vole le rame, l'argent. C'est-à-dire qu'il a juste 1000 francs, il achète de crédit, et rame passe par là. C'est au nom de ce peuple-là. C'est ce peuple justement qui n'est pas d'accord avec ce régime à travers ces soins de rame. Et ce peuple est majoritaire dans ces pays. Sur qui est posé des questions, vous verrez, parmi le peuple, à part quelques fanatiques, toute la population congolaise aujourd'hui n'est pas d'accord avec ces histoires de rame. Toute la population congolaise aujourd'hui n'est pas d'accord avec ce qui se passe à l'est du pays. Justement, c'est ce peuple que nous allons mobiliser. Nous faisons appel à ce peuple-là. Est-ce qu'il y a un autre peuple? Non, c'est ce peuple-là qui souffre, qui a du mal à nouer les deux bouts de moi,
Prenez votre micro, baladez, allez circuler dans le marché partout. Les gens disent aujourd'hui qu'on était mieux avec Kabila, alors que nous savons très bien que Kabila avait vraiment détruit ce pays. Mais les gens commencent à regretter Kabila. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. C'est au nom de ce peuple-là que nous sommes en train de nous exprimer. Ce peuple qui dit que la vie est devenue trop dure, la vie est devenue trop difficile. Je ne sais pas si d'autres forces ou d'autres personnes peuvent aussi s'exprimer au nom du peuple qui réclame cette histoire de Rame. Voilà. Nous avons l'article 64. Voilà. Alors, l'article, oui, l'article 64. Alors, je vais lire ça. Tout Congolais, donc tout Congolais, vous et moi, a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus, comme par exemple l'Union sacrée, qui prend le pouvoir par la force. Pourquoi ils ont par la force? Vous voyez ce qui se passe au niveau du Parlement. Mais ce Parlement, comment dirais-je, où il n'y a que des nommés, ils n'ont pas été élus. D'ailleurs, quand vous écoutez Augustin Kabou, il dit tout le temps. Quand par exemple, il dit que Kabila, à Taliti, a montré que le seul parti serait celui de l'UDPS. Après ce pouvoir dans le cadre de l'UDPS. On donne le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir justement c'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est pas Kabila. Donc on se rend compte que depuis les élections du 30 décembre 2018, le pays est entré vraiment dans une logique dictatoriale. Et tout Congolais qui a compris cela a le droit de faire barrage, de mener le combat en s'appuyant sur l'article 64. Là encore, je n'ai pas répondu. Non, vous avez... Très bien. Il y a la troisième question qui reste. Il n'y a pas de troisième question là. Ah, la grande manifestation. Nous sommes en train justement de s'organiser pour faire des actions qui vont pousser le régime en place de reculer. De comprendre que la population s'est exprimée, que la population ne veut pas, comment dirais-je, de son bureau de CENI. La population ne veut pas de cette loi unique, une loi qui donne d'office le pouvoir à l'Union sacrée. On n'en veut pas. Voilà. Donc, justement, on est en train de s'organiser, mais il y avait une date qui avait été... Les actions sont encore cachées. Comment? Les actions sont encore cachées. Les actions ne sont pas encore cachées, mais ne sont pas encore définies. Parce que quand on est en face d'une dictature, il y a deux façons de se battre. On peut se battre en s'appuyant sur la Constitution, comme nous le faisons. Il y a des manifestations dans la rue, il y a des sittings, il y a la désobéissance. Il y a beaucoup d'actions à mener. Mais aussi une autre façon de se battre en prenant les armes. Nous ne sommes pas de cette logique-là. Donc nous nous appuyons sur la Constitution. Et l'article 64 de la Constitution nous donne aussi le voisin moyen pour lutter contre la dictature. Parce que la manifestation est constitutionnelle. Vous savez, pour manifester, même vous tout seul, pouvez manifester tout seul. 2, 3 personnes pouvaient manifester. Nous, si on manifeste, c'est pour revendiquer certains droits. Eux, ils vont manifester pourquoi? Pour nous contrer. Ça n'a pas de sens. Ils doivent manifester pour revendiquer des droits. Pas seulement pour nous contrer. Tu as parlé justement de méthode de combat. On fait des manifestations, tout ça. Vous savez comment est-ce qu'on a été réprimé. Nous avons combattu Kabila dans ces pays. Kabila a fait la répression. Il a tué. Il a torturé. Les gens sont tombés. Comment dirais-je, de Rossi Moukeli. Beaucoup de gens sont tombés vraiment avec la dictature de Kabila. On était avec Félix dans ce combat-là. Mais aujourd'hui, Félix qui arrive illégitimement au pouvoir, donc un président de fait, il arrive au pouvoir, il continue à appliquer les mêmes méthodes. Nous voyons très bien que la police continue à réprimer. Nous voyons très bien que, comment dirais-je, tout ce que faisait Kabila, lui, en bon élève, il est en train de l'appliquer. Mais nous, ce que nous sommes en train de faire, parce que dans le combat que nous sommes en train de mener, on ne décrète pas le soulèvement populaire. Nous sommes en train justement d'amener le peuple à la maturité. Arrivera un certain moment, ne remet pas un mot d'ordre. Le peuple de lui-même sortira dans la rue. Mais à travers les manifestations que nous sommes en train de faire, on est en train justement de lever les niveaux justement politiques de la population. On peut déclencher le soulèvement demain ou après-demain. Mais c'est le peuple lui-même
qui va prendre en main sa destinée. Il va se prendre en charge. Donc nous sommes en train de faire notre travail démocratique. On est en train de le faire en s'appuyant sur la Constitution, même si on est réprimé. Mais il appartient au peuple justement à faire le reste du travail. Le bloc patriotique, il a bossé sur la position du RPDR au sein de la MOUCA et par rapport au peuple congolais dont l'un de vos confrères a eu à poser la question, il s'agit de quel peuple. Donc je pense que le président pourra encore ajouter au sujet de ces 6 pour la marche qui est prévue, c'est samedi. Après il y aura l'hymne national. Après notre matinée va prendre fin. Pour se rendre compte que le Congo, qui a 2 345 000 km, c'est ça, non? Oui. On peut se retrouver avec 1 700 km seulement, parce qu'une partie du Congo a été balkanisée. Le projet de la balkanisation du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le Lumumba en a parlé. Les Belges, ils ont poussé Tchombe à déclarer la sécession dans le Katanga. Le Katanga était devenu un pays indépendant avec Tchombe comme président, avec un drapeau, avec une monnaie. Parce que le Belge voulait continuer à exploiter le cuivre, la richesse du Katanga. Ils ont voulu rendre la vie difficile à Lumumba. Ils sont partis vers la balkanisation du pays. Heureusement que Lumumba, c'était vraiment un patriote. Il s'est battu pour que le Katanga revienne dans la République du Congo. On a connu dans le Kasaï, avec Moulopoué, Sud Kasaï, ils ont déclaré la sécession. Donc cette histoire de la balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Tout à l'heure là, Kabila avait la Cour constitutionnelle, il avait la CENI, il a gagné facilement les élections. Félix, il a la Cour constitutionnelle, il vient d'avoir la CENI, si on se laisse faire, il va gagner, il va tricher facilement les élections, et la situation de l'Est du pays va encore s'aggraver. Parce que rien de bon ne sortira de ces régimes. Voilà un peu le combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes en train de mener un combat souverain, un combat pour l'intégrité de notre territoire, un combat pour la prospérité, un combat pour la paix, un combat de valeur finalement. L'appel de KCC et de Minapro tombe vraiment à propos. Il faudrait que les Congolais puissent se saisir de cet appel pour mener le combat. Donc, dans les jours à venir, peut-être cet après-midi ou demain, on vous donnera des actions que nous allons mener parce qu'il y a une réunion qui est prévue à cet effet. Unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts